Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'émission Afro Diaspo Beauty Art sur Afro Diaspo Média Télévision présentée par Noria Moda. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, partagez le lien de cette émission et activez la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos programmes. Je suis en compagnie de personnes spéciales. Je reçois aujourd'hui l'équipe organisatrice de la MIFA. C'est quoi la MIFA? Nous allons bientôt le découvrir. Je suis ici avec monsieur Enoch et monsieur que vous allez bientôt découvrir, qui vont nous parler de la série La MIFA. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Mais ça va bien, vous? Ça va aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous me connaissez? Oui. Non. Moi, en fait, lorsque je vous vois maintenant, là, je me suis dit, je viens de rencontrer la personne qui parle au téléphone. On n'avait plus de crédit. Ok. Ah, donc c'est moi. Oui. Ok, donc je rappelle que je suis en compagnie de l'équipe organisatrice de la MIFA. C'est quoi la MIFA? Nous allons bientôt le découvrir. Je commence par monsieur Enoch. C'est qui monsieur Enoch? Merci pour la question. Moi, c'est Enoch Gombolé, réalisateur de la série La MIFA qui sort bientôt. Et communicateur visuel, comme licencié en communication visuelle, et c'est un peu ça. Ok. Mon invité est très doux. Ouais. Donc, s'il parle là-bas, faut pas lui tenir rigueur. Le baronnet, bon, il est très doux. Il essaie de vous séduire. C'est pas ma faute. Alors, le monsieur à côté, qui est-ce? Voilà, ma présentation sera longue. Hein. Je commence d'abord par le nom. Ok. Je suis Michel Elongo. Donc, Michel Elongo, pour la MIFA, je suis d'abord acteur. Ok. Et aussi, je suis dans l'organisation, dans le comité d'organisation. À part l'effet d'être acteur, je suis humoriste et comédien. Ok. Je suis musicien, précisément rappeur. Je suis poète. Je suis médecin. Voilà. Hey. C'est le médecin qui m'a arrêté. Donc voilà, on peut dire que je traite dans tous les domaines parce que le rire aussi est thérapeutique. Ok. Donc mais comment tu peux être médecin? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Si, ça tient. Lorsqu'un malade a besoin d'une psychothérapie, il faut ajouter aussi de l'humour et tout. Donc, dans la Bible, parce que je suis chrétien aussi, j'ai oublié de le dire, dans la Bible, on dit, il y a à certains, Dieu a donné un talent, à d'autres deux. Ah, donc, hormis tout ce que vous avez dit, vous êtes aussi pasteur. Ah non, je suis pas pasteur, je suis juste un enfant de Dieu. Mais vous n'avez pas dit ça au début. Non, il fallait commencer par ça. Je suis enfant de Dieu. Moi aussi, hein. J'ai oublié. Donc, c'est Michel. Michel, voilà. Michel, c'est la même chose. Moi, je peux vous appeler Michel aujourd'hui. D'accord. Parce que Michel, c'est de la Bible. Même Mich. D'ailleurs, la plupart de mes amis m'appellent Michel. Voilà. Donc, j'ai été inspirée. Voilà. Je suis en compagnie de monsieur Enoch, réalisateur de la série La MIFA, ainsi que monsieur Michel, qui a beaucoup de choses en même temps. D'ailleurs, ça me complique. Alors, d'où est née la relation entre ces deux personnes que je vois aujourd'hui? C'est à moi de répondre ou bien à Enoch? Ah bon. Je commence par monsieur Mich. Ok. Avec Enoch, nous sommes ici d'une même chorale à l'église. Ok. Donc, il chante aussi? Oui, il chante très bien. Uh-huh. Ouais, même le générique de la MIFA là. Il y a sa voix dedans. Ah. Ok. Et avec Enoch, on était plus proches parce que moi j'étais rappeur. Lui, il est chanteur. Il est aussi réalisateur. Non, il est ingénieur de son. Ok. Bon, il apprenait à être ingénieur de son. Donc, Enoch m'avait appelé pour qu'on puisse travailler ensemble. Il m'avait entendu rapper. Il m'a dit, j'ai besoin que tu puisses écrire un couplet de rap dans ma chanson. C'est là qu'on a commencé à chanter. Et
Après, à un moment, Enoch m'a dit non, je dois reprendre les études. Parce que lui aussi voulait faire la médecine comme moi. C'est lui qui m'a influencé à aller à l'Académie des Beaux-Arts. Ok. Ouais. Mais il est aussi médecin. Oui. Moi, je m'étais dit, il fait la musique, mais à la maison, on ne veut pas qu'il parte à l'INA. Je me suis dit, fais quelque chose qui va t'aider dans la musique. Donc, la musique, l'audio ne compte pas beaucoup. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais les visuels demandent beaucoup d'argent. Tu peux partir à Beaux-Arts, et puis voilà, c'est là que tout a commencé maintenant. Ok. Et monsieur Enoch? Pourquoi? Vous vous êtes rencontrés. Lui, il a donné sa version de l'histoire. C'est ça, on s'est rencontrés pour la première fois à l'église. Moi, j'étais chantre et lui, le rappeur. Il a tout dit. Donc, j'apprenais le son. Et puis, lui, il écrivait le texte. J'aime trop le rap. Et je lui avais apporté un jour un son comme ça. Et puis, il a écrit dessus. Un son jusque-là qui n'est pas encore... Et ça va sortir, hein. Ça va sortir. Si on ne parlait pas de la MIF, c'est Rabino a capé là. Mais malheureusement, on parle de la MIF aujourd'hui. Mais peut-être à Titan aussi ça. On dit mais Simbanga. Peut-être qu'il enseigne un peu Caradon. Restons connectés. Et sur ces plateaux, on s'ennuie pas aujourd'hui. Alors, ça c'est une question de curiosité. À Messie Enoch. Les gens ont souvent l'habitude de me dire que si je reçois les hommes de Dieu, ce qui est bizarre parce que moi je reçois des artistes. Je veux Messie Enoch avec de bagues, des trucs dans la main. Moi j'en ai pas, moi j'en ai qui ma montre ici. Parce que mais ça représente quoi? Et là, Nini. C'était une question d'une personne, hein. C'était une personne qui avait demandé à ce que je pose cette question. Ok, je vais répondre. Comme j'ai dit dans ma présentation que je suis un communicateur visuel. Ok. Un manipulateur en quelque sorte. Donc on nous apprend à attirer les gens, à faire de tout, servir de tout ce qu'on a pour qu'on puisse attirer les gens vers nous. Donc, par le regard, par l'image. Ok. Donc, déjà, c'est pour ça. Et deuxièmement, c'est le truc que je porte, c'est des bijoux africains. Donc, c'est pas quelque chose de gris-gris. C'est quoi, dans la bague, l'histoire des années? Vous voulez que je réponde? Oui. Peut-être la caméra, ça. Et là, moi, la vie, c'est dans Molili. Je vais répondre, mais dans la Bible. Vous connaissez le 4 êtres vivants. Vous savez comment ils sont décrits? Ils sont comment? Moi, ici, je pose des questions, je ne réponds pas. Bon, ils ont plusieurs. Avec des dieux partout. Donc, les choses de Dieu, les choses qui sont spirituelles, ne sont pas des choses simples. Donc, quand on dit mystique, donc c'est mystique. Donc, moi, je fais juste l'illustration de ce spirituel. Donc, il a pris un œil d'un des quatre. Et puis là, il a porté. Oui, il a porté l'œil. En quelque sorte. Je ne dirai rien, je ne ferai pas de commentaires. Madame Ouassine a posé question. Aussi, réponse now. Vous êtes en direct d'Afro Diaspora Média Télévision pour le code de l'émission Afro Diaspora Beauty Art présenté par Noria Mwanza. Je suis en compagnie de monsieur Enoch Ngomboli, c'est ça, non? Ouais. Et de monsieur Mich. J'avais dit je vais l'appeler Miché, mais je vais l'appeler Mich. Je changeais. D'accord. Alors, nous sommes là pour parler de la MIFA. Et je suis avec le réalisateur de la MIFA. C'est quoi la MIFA? La MIFA, c'est une web série. Ok. Qui est caractérisée comique, qui traite le fait socio-culturel et familial et tout. Donc, déjà le titre en dit langue, donc la MIFA qui veut dire famille en argot. Hein. En argot. Oui. On a juste renversé. MIFA, famille. On traite le sujet qui sont personnels, déjà ce qu'on vit quotidiennement et d'une manière comique, à ne pas que ça soit dramatique. Ok. On dit, chez nous, on dit tout est communication. Alors, monsieur Mich qui m'a dit que c'est de l'argot. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire simple, dire la famille, et vous avez préféré mettre MIFA? Déjà, lorsque une personne normale, qui n'est pas jeune, parce que les jeunes vont comprendre facilement. Okay. Un parent, lorsqu'il voit la MIFA, il va vouloir
savoir si ça veut dire quoi. Juste l'effet de poser la question, ça fait en sorte que cela puisse rester dans sa tête. Okay. Juste le nom là, pour rester dans la tête d'une personne, il faut compliquer pour que la personne puisse dire, ça veut dire quoi? C'est parce que si vous dites la famille, ah, il y a une série qui s'appelle La Famille. Ah, la famille, ok. Il peut oublier facilement. Okay. Mais lorsque vous dites la MIFA, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire la famille. Ah, ok. Prochainement, lorsqu'il veut se rappeler, il va vite se rappeler. Ok. Vous avez dit que un parent peut-être peut découvrir la MIFA. Supposons qu'un parent compliqué découvre la MIFA et lorsqu'il pose la question c'est quoi la MIFA, on lui dit que c'est une web série et il pose la même question que moi. Pourquoi la MIFA? Lorsqu'on lui répond que c'est des l'argot, pensez-vous qu'il sera d'accord que son enfant suive cette série? Le problème, c'est pas le nom. Parce que le nom... Tout est communication. Oui, c'est ce que j'ai dit. On peut donner le nom d'une personne. Par exemple, on peut dire Elongo, série Elongo. Bien série Mich. Hein? Mais le problème, c'est les synopsis. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les contenus. Lorsqu'on lui explique, c'est la famille. Donc, c'est-à-dire, on parle de la famille. Donc, l'argot là contient le contenu. On a juste... On n'a pas voulu faire pareil ou bien on n'a pas voulu faire simple pour que ça puisse rester parce qu'il y a beaucoup de séries qui s'appellent La Famille. Par exemple, la Famille d'abord, La Famille de Michel Gou, Boéry, tout ça. Mais si on disait La Famille, ça allait être trop simple et aussi on voulait faire autrement par rapport aux autres. Ok. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je serai trop calme et je serai trop sérieuse. Là, je vous promets déjà. Monsieur Enoch, d'où est venue cette idée? Il y a ça sérieux. Pour Ovanouga Aboui, ou l'homme qui n'a créé série. L'idée venait d'où? Une petite histoire. Donc, là où on vivait, il y avait pas de parents. Déjà, la série, il n'y a pas de papa et maman comme tout le monde. Il y a le grand frère, le petit frère, la cadette et tout. Là, on vivait avec mes frères, mes cousins. On était comme ça. Ok. C'était un peu, comme on dit à qui? Dans Moana. Ok. Ouais. Dans liberté. Vous étiez libre, il n'y avait pas de parents. Tu vois que mes parents ne m'ont pas on avait notre grande sœur. Voilà. Ah, ok. Notre grande sœur qui supervisait tout le monde. C'est à partir de ça, ce qu'on vivait, ce qu'on avait. Il y avait le haut et le bas, il y avait le truc. Donc, cette ambiance-là m'a poussé à dire. Deux fois, il y avait ma grande sœur qui disait on fait filmer. Ok. Et puis, moi, comme artiste, donc, je ne conçois pas les choses de la même manière avec tout le monde. Quand je écoute, quand je vois, ça m'inspire. Ok. Et puis, on a eu à le faire. Donc, en quelque sorte, tu parles de ta famille dans la série. Faut suivre la série. Faut suivre la série. Et vos acteurs, tes réalisateurs, vos acteurs, Monsieur Mich, vous êtes acteur, vous avez dit. Oui. Alors, pouvez-vous nous donner une petite idée sur la série qui va bientôt sortir? Ok, la série, c'est simple. C'est genre, grand frère, Azarana Balekina. Parents, voyez Kin, c'est genre, il y a des familles qui restent à l'intérieur. Batini Bana Baba Otanga, Bana Bakoli, ou bien grand frère Azar, Bengi Balekina, Balandi. Maintenant, tout ce qui se passe dans ce foyer-là, c'est tout ce qu'on dit. En fait, c'est tout ce qui se passe dans cette famille-là, c'est tout ce qu'on dit. On a résumé tout ce qui se passe dans nos familles à Kinshasa. C'est ce qu'on a dit dans la famille là, mais avec une touche humoristique. Ok. Voilà. Humoriste. Moi, je suis humoriste. Mais médecin aussi. Voilà. Ouais. Médecin des autres. C'est les médecins qui me retiennent toujours. Alors, croyez-vous vraiment que cette série va plaire aux gens? Bon, il y a une chose parce que je suis aussi dans le groupe de cinéma de mon église. Mon pasteur m'a toujours dit, lorsque vous faites une chose, cette chose doit d'abord vous convaincre vous-même. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez faire rire les gens, que cette chose-là puisse vous faire rire d'abord vous-même. Si cette chose-là vous convainc, c'est-à-dire que ça peut aussi toucher les autres.
Ok. Et le reste, on laisse la part à Dieu de faire. Parce que nous, on fait notre part et Dieu va faire sa part. Et qu'on fait comme Mal. En tout cas, moi, je ne dis rien. Il faut suivre la série vous-même. Moi aussi, j'ai pas encore suivi ça. Donc, on va suivre ensemble. On doit suivre ensemble la série. Alors, ça parle de la famille. Il y a un grand frère et ses sœurs et ses frères. La question à Messie Enoch, quelle tranche d'âge pourrait suivre cette série? Il n'y a pas de temps, tranche d'âge. Tout le monde peut suivre ça. Nataba Coco. Ouais. Parce que c'est pas le genre de film où vous êtes là en train de regarder la télé avec les parents et puis Bon, il a la télécommande. non, pas que vous êtes la télécommande. Genre, vous êtes là et puis il y a une scène où tout le monde, où les enfants, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous regardez une scène là, il fait un livre, il fait la télé. Ok. Donc, ça apporte de la bonne humeur et je pense que il n'y a pas d'âge on peut dire cette tranche d'âge doit suivre et l'autre non. Je pourrais même compléter. À part la tranche d'âge, toutes les communautés peuvent suivre ça. Donc, faut dire, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans l'éthique. Ok. On ne dérange pas les gens. Donc, nous sommes là, tout le monde peut suivre ça. Sans pour autant être dérangé, voilà. J'ai envie de poser une question. Bon, Mandara, non, la série, tout le monde va suivre. Vous nous rassurez que même dans les futurs, ça sera seulement comme ça. Tobi, ça peut changer la scène. On est chrétien et on doit tenir notre parole, donc, ouais. Je dis toujours, mes invités les savent. Nous, on filme. Nous, on garde les images. Donc, quand ça va barder, on va reposter cette vidéo. C'est pas grave. Le plus important, en fait, c'est quoi? Avant d'être acteur, on est enfant des dieux. Donc, tout ce qu'on fait, c'est avec cette nature-là, enfant des dieux. Donc, il y a des limites qu'on se place. On se dit, non, on ne peut pas faire ça. Et en plus, on est bantou. Anecdote. Quand je faisais le montage, il y avait une scène. C'était une scène d'improvisation. Qui a fait ça? C'est pas lui. Ah, ok. Et puis, la fille avait dit quelque chose. Elle a dit, hey! Mich, continue à donner. Oh non, tu m'as donné la scène. Ok. Ok. Moi, mais nous, on va publier. Lorsque ces genres de scènes vont arriver, nous, on va publier. Et puis, en bas, tu recommences. Tu vas qu'il est enfant de Dieu. Ouais. Donc, je vous promets. Alors, réaliser une série n'est pas chose facile. Alors, parlez-nous du temps que ça vous a pris pour la préparation de la série d'abord. Déjà encore, ça fait longtemps. Ça a pris une à 2 ans. 2 ans. Une année, voilà, 2 ans. Avec le tournage. Les tournages, on reportait, on reprenait. Parce que au début, d'abord, on n'avait pas beaucoup de matériel. Ok. Pour se dire la vérité. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Souvent, si vous commencez, on a commencé et puis il y a des acteurs qui sont partis. Ok. Du coup, on devait recommencer. Le casting. Voilà. Et comme on n'avait pas assez d'argent, on devait travailler avec ceux-là qui vont nous supporter, étant comme ça. Ok. Donc, les personnes que vous voyez là, sont des personnes qui ont supporté ces caprices-là, le manque d'argent malgré tout, voilà. Okay. Que je profite de l'occasion donnée pour remercier tous les acteurs, pas seulement les acteurs, mais aussi les gens qui ont travaillé avec Enoch dans comment filmer, voilà, beaucoup de choses, la lumière, le son, tout ça. Ils sont nombreux, Christian. Ils sont nombreux, je ne veux pas citer leur nom, mais... Je cité. Voilà. Ce sont vraiment des fois, c'est une famille vraiment. Comme on dit, la MIFA a été tournée par une famille. Ok. Quelqu'un m'avait dit que c'est vous qui vous étiez occupé du casting. Oui. Comment ça a fait? Je me suis dit, vaut mieux travailler avec les gens qui aiment travailler avec vous. Je suis dans le milieu depuis longtemps. Je connais beaucoup d'acteurs. Ok. Je pouvais aussi appeler. Mais j'ai cherché les gens
tu parles à une personne, tu l'expliques, et puis la personne est directement intéressée. Et des fois, la personne t'appelle. On dit comment? Ça commence quand? Les tournages. Tu vois, par exemple, Jemima, la petite sœur dans la série. C'est ce qu'elle faisait. Mais c'est quand les tournages? Non, mais depuis que tu avais dit, tu vois que la personne est intéressée. C'est ce genre de personne que moi j'ai cherché. Parce que je ne voulais pas, tu appelles la personne comme ça, et puis la personne a dit non, j'ai un autre programme et tout. Ou bien vous avez planifié le programme. Après, arrivé les jours où la personne te dit non, malheureusement j'ai un autre programme. Non. On cherchait les gens qui aiment d'abord. Parce que les gens qui sont passionnés peuvent sacrifier beaucoup de choses. C'est sur ça que je me basais. Parce que moi-même, je suis passionné. Je cherchais des personnes passionnées avec qui travailler. Ok. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de commentaires, mais coup de chapeau à vous quand même. Vous êtes en direct d'Afro Diaspora Média Télévision pour le compte de l'émission Afro Diaspora Beauty Art présentée par Noria Monza. Avec vous, je vais bientôt chuter parce que je vais encore recevoir la deuxième équipe de la MIFA qui, et à leur tour, vont nous parler d'un événement qu'ils vont organiser. Je ne dirai rien parce que c'est eux qui vont le dire. Alors, monsieur Enoch, vous n'avez pas trop parlé aujourd'hui, hein? Ouais. Pourquoi? J'ai la grippe. Il est timide. Il est timide. Je vais raconter une anecdote. Hein. Nous sommes partis à une projection parce que Enoch a été sélectionné parmi les meilleurs films selon Fikin. Et la projection était à l'Athénée de la Gombe. Et puis on a dit, voilà, le film Abi, il y a le réalisateur, Enoch va venir parler. Oui, vous savez, comprenez, je suis timide. Hein? Vous l'abusez toujours. C'est pas comme ça, mais bon, je vous laisse pour regarder. Ah non, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais bon, je respecte. Tu as fait un grand travail. Réaliser un film, c'est pas facile. Si vous devriez dire quelque chose avant la fin de l'émission, qu'est-ce que vous direz? Allez consommer la série. C'est bien. C'est bon pour la santé. Ça goûte. Ouais. Alors, comment nous allons faire alors pour le consommer? Pour le consommer, ouais, là, je laisse cette charge à l'équipe. À la deuxième équipe qui passe. Parce qu'ils sont mis pour expliquer tout ça. Ok. Donc. Alors, monsieur Mich. Moi, je dirais c'est laissez-nous aussi une chance. Hein. Lorsque vous voyez, je sais pas, une publication de la MIFA, cliquez, suivez, et puis vous allez voir si nous sommes en train de mentir ou pas. Ah. Voilà. Ok. Ah non, vous êtes enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne mentent pas. Voilà. Mais comme on dit, il y a toujours des Thomas qui veulent vérifier, même par curiosité. Les Thomas allaient vérifier. Partez vérifier si ce que nous faisons, c'est un mauvais travail ou pas. Ok. Alors, avant de vous quitter, y aurait-il des mabanga, comme on dit souvent? Monsieur Enoch. La boîte colorée sous ici. Si je jette des pierres ici, je connais, je suis vraiment connu. Puis, il y aura des gens qui vont être... Donc, je profite de l'occasion de jeter les pierres à Madame Noria. Ok, merci beaucoup. De nous avoir reçus. Ce beau cadre, j'aime. Stop. Non, c'est la question. Oh, ah, Seigneur! Mes internautes aiment ça. Mes internautes aiment cette question. Oh, monsieur Enoch, marié ou célibataire? Oh, je dois répondre. Oui! Ah! Bon, je sais pas si ça compte quand dans l'église on chante. Dans le balayesu. Ouais, pour l'instant, je suis encore à la recherche d'Eldorado. Sora à la émission, Italio. À la recherche d'Eldorado. Ok. Madame Sora à l'émission, Italio. Mais je suis pas encore marié. Tu n'es pas au couple. Donc je dois répondre à ça. Oui. C'est ma mère Aroni. Et là d'hiver. Ah. Émission de Silaki. Je pense à c'est lui qui doit répondre. Si lui il est en couple ou pas? Non. Vous êtes enfant de Dieu. Donc, ne mentez pas. Par rapport à lui, moi je passe. Il a refusé de répondre, répondez à sa place. Par rapport à lui. Non, par rapport à toi. Par rapport à lui. Oui. Ma vie, répondre sur... Bon, pas à ma connaissance, je ne connais pas encore. Non, il t'a pas dit. Pas encore présenté, voilà. Faut bien répondre pour elle. Hein? Faut bien répondre pour elle.
Moi, je me vie. Ligambo zo amuntu zo apenzete. Donc, pour mesa oyo ndo tofandi bozaki nzete avec comment avec comment mesa. On va mener les enquêtes. On va découvrir. Alors, monsieur Mich, je regarde ton rapport à la question donc je regarde monsieur Mich. Oui. Ma bangeza. Bon, moi, je remercie d'abord Nabeti Mabanga Nangai. Babela Mabanga. Nabat Bazo, Landabiso, Bazo Kanabango Teme. Voilà, Nabatu Bagola en activité parce que bientôt il y a des gens qui vont passer là-bas. Ok. Bango Pina Beti Mabanga. Ok. Alors, je ne peux pas finir comme ça, Tanzamba aussi. Que diriez-vous d'Afro Diaspora Média, c'est beau cadre que vous avez reçu aujourd'hui, monsieur Mich? En tout cas, moi, je voudrais d'abord remercier la radio de nous avoir donné l'opportunité de communiquer. C'est pas facile, hein, les jeunes qui n'ont rien, vous acceptez de les recevoir. Et puis on parle comme ça, on prend beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, nous on vous remercie beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, c'est un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui l'a dit. Non, pas poli. Monsieur un homme qui ne parle pas beaucoup, qui est timide. Que diriez-vous d'Afro Diaspora Média? C'est vos cadres que vous avez reçus aujourd'hui. C'est beau, c'est top. En tant que réalisateur, j'ai vu le matos, j'ai vu le résultat, j'ai vu la direction photo, donc super. Et merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. On va mieux. C'était poigné. Hein? Il fallait être aussi acteur. Non, j'aime pas. J'aime la caméra, mais être derrière la caméra plutôt que d'être devant la caméra. Ok. Ça me stresse. Parce que je suis timide déjà. Mais aujourd'hui, tu n'as pas été stressé? Oh, je suis. Mais pas seul. Retirez-moi seulement si vous allez voir. Alors, vous êtes stressé? Lui, il est stressé. Non, moi, je suis là, je suis en train de l'aider. C'est genre un mécanisme de défense. S'il était seul. Oui. J'allais même pas parler, donc c'est mon ami. Et il faut que je précise. La série a été réalisée par moi, mais coécrit avec Mich. Ok. Ouais. Ok. Il a oublié de mentionner ça. Ça y est, Moko. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Alors, j'annonce que dans peu de temps, je vais recevoir la deuxième équipe qui viendra nous parler de l'événement qui va bientôt se passer. Moi, je vous dis au revoir. De retour sur ces plateaux d'Afro Diaspora Média avec l'émission Beauty Art. Maintenant, je suis en compagnie de l'équipe organisatrice d'un événement dont on va vous parler. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va. Dans la première séance, j'avais reçu un homme et... Donc, 2 hommes. Maintenant, je reçois un homme et une femme. Vu que j'avais déjà reçu 2 hommes, je commence par la femme. Alors, qui est la femme qui est sur ce plateau aujourd'hui? Je suis Rémi Zouamba, enfant des dieux. Dans ce cadre-ci, je suis organisatrice de l'événement La MIFA avant-première. Okay. On ne s'arrêtait que là. On va pas découvrir autre chose pendant l'émission. Peut-être bien. Ah, ok. Alors, le monsieur qui est là. Mais vous êtes mignon, hein? Merci. Quel est le monsieur qui est assis juste à côté de la demoiselle qui est là? Bah, moi, c'est Raphaël Okoko. Et je suis acteur. Ok. Acteur de La MIFA. Ouais. J'ai joué dans la série La MIFA. Ok. Vous êtes à l'aise? Ouais, ça va. Moi, je ne tue pas les gens. Celle qui tue les gens ici, c'est Reka Okoli. Salut Reka. C'est elle qui tue les gens. Moi, je ne tue pas les gens. Ok. Donc, soyez à l'aise. On verra bien. Donc, je vais beaucoup vous poser des questions parce que je vous ai fait un compliment. Donc, vous êtes trop mignon. Donc, il faut me poser ma question, moi, mine. Je suis là, en tout cas. Alors, Madame Rémise, vous êtes là pour parler de l'avant-première, comme vous avez dit. Déjà, avant-première. En fait, c'est une première projection pour faire connaître la série avant qu'elle ne soit balancée sur les réseaux sociaux ou sur le site. Ok. Et l'événement que vous organisez, c'est la avant-première de la série La MIFA. Alors,
Déjà, ça sera quand? L'avant-première de la série La MIFA tiendra le vendredi 17 janvier 2025 à partir de 17h. Donc 17, ce n'est même pas oublié. Donc, devrait faire 17, 1, 17. 17, 1, 17. Voilà. Donc, mon forme était donc 17 bas. Ah bah. Ok. Ça sera le vendredi prochain. Oui. On aura plus de précisions à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Alors, monsieur Raphaël. Oui, madame. Vous voyez, j'ai même retenu votre nom. Vous êtes acteur dans la série La MIFA. On nous a parlé de la série La MIFA. Alors, c'est quoi le rôle que vous jouez dans cette série? Justement, j'ai incarné le petit frère. Voilà, dans la série, il y a une famille et tout. On a un grand frère. Et moi, je suis le deuxième. Après mon grand frère, je suis le deuxième. Et puis, on a une petite sœur. Donc, j'ai incarné le petit frère de l'aîné. De l'aîné. Pour moi, on le battait. Bizarrement ici, mais sinon, je parle. Tu parles à toi? Je parle. Mais ici, je te stresse. Ici, tu me stresses grave. Donc, je te stresse vraiment. Non, faut pas stresser. Moi, je ne tue pas les gens. C'est pourquoi je te fixe même pas. Oh là là. Hey, Seigneur Dieu. Il est timide. Qui? Timide. Celui qui était passé avant qui est timide. Il n'est pas timide. En fait, c'est une famille de timides, il faut comprendre. Ah, toute la famille. Donc, il y a que les grands frères qui n'est pas timide. Oui, c'est moi les grands frères. Mais le baba, il y a la sœur. Bon, pas vraiment. Enfin, je veux pas spoiler, hein. Comme la projection, c'est les 17. Les gens viennent découvrir. Que les gens viennent découvrir. Donc, tu n'as pas envie qu'on découvre avant. Que nous puissions découvrir l'avant-première. Tu veux pas? Non, pas ici sur plateau, qui viennent. C'est méchant. Non, je peux pas quand même spoiler ici. Ça va plus donner envie aux gens de venir. Ok. Alors, Madame Rimis, je veux pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. Alors, quelles sont les précisions que nous pouvons avoir pour cet événement que vous organisez le 17? La MIF à l'avant-première se tiendra les vendredis 17 janvier, comme je l'ai dit, à partir de 17h, juste. Et nous serons au restaurant Lada Fast Food, qui se retrouve au sein de l'université Bel Campus. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bel Campus, c'est à Limité 8e rue. Industriel. La référence, c'est l'église Ministère Amen. Ils sont non loin de là. Et dès que vous arrivez à l'église Ministère Amen, vous allez apercevoir l'université Bel Campus. Et en entrant à l'intérieur, il y a un restaurant Lada Fast Food. Et c'est simple pour participer. En tout cas, nous vendons le billet n'a prix à Lipa. Mais Lipa, parce qu'il y a supermarché. Non, supermarché, ma pédale est belle. Parce qu'il y a belle. Parce que j'ai dit, Lipa, il y a 500 francs. Ah, ok. Donc, nous vendons le billet à 5 000 francs seulement. Des prix à Lipa? Il y a Lipa supermarché. Ah, ok. 5 000 francs seulement. Pourquoi je dis c'est vraiment seulement? Parce que quand vous achetez votre billet à 5 000 francs, vous avez droit à la première consommation. Ok. Oui, donc nous vous offrons la première consommation qui est inclue dans votre 5 000 francs de billets. Voilà. Et dès que vous payez vos 5 000 francs de billets, vous avez le droit de venir participer à la projection de la série La MIFA. Je pense que l'essentiel a été dit à 17h. Et pour ceux qui se disent que je n'ai pas encore le billet avec moi, c'est ce vendredi, en fait, on va vous communiquer un numéro par lequel sont enregistrés. Parce qu'on a dit, si on obligeait tout le monde à se déplacer pour venir d'abord acheter les billets, puis dire, on a un bon à transporter, MP, ça fait un bon Orange Money et tout. Donc, on va vous enregistrer. Et le jour J, vous venez, on vérifie dans la liste si vous êtes là, vous nous donnez de l'argent, on vous remet votre billet et vous participez à ces grands événements. Ok. Oui. Avant de continuer, j'ai envie de poser la question, pourquoi vous avez choisi la date du 17? Bon, déjà c'est un jour férié et c'est à la veille de week-end, vous savez. Ok. Les vendredis soirs, c'est déjà les week-ends et vu qu'on a l'habitude de dire week-end et salama pour nakoni kabilambati. Et ils aiment bien quand ils sont là. Donc week-end, il faut aller peut-être voir un film comme La MIFA, vous voyez, c'est aussi férié.
Donc, vous avez 2 jours de férié, le 16 et le 17. Le 16, tout ce qui est Binomoni Kabilamba. Et puis le 17, Boyotala, avant-première, il y a la MIFA. Ok. Oui. Bon, vous aviez dit que si nous payons nos 5 000 francs, nous aurons une première consommation gratuite. Pas d'exact technique d'amino pour Bendabiso. Bon, on aime mettre les gens à l'aise. Est-ce que si craignez Benda, on a talo Penaboy? Moi, je parle pour le peuple qui est là derrière. Moi, je ne parle pas pour Au causal. Alors, est-ce que c'est vraiment sûr que tout ce que vous venez de dire là est vraiment sûr et certain? En tout cas, c'est vérifiable. C'est vraiment vérifiable ce que je viens de dire. Et c'est sûr et fiable. D'ailleurs, c'est même inscrit dans nos visuels. Comme on a dit, on est enfant de Dieu, non, on ne ment pas. Donc, on a dit première consommation. Et puis, quand j'ai dit première consommation, là, j'ai dit à boire. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent venir, ils commandent à manger. Et puis, vous avez dit que vous allez nous payer la première consommation. Pardon. Première consommation, ils ont commis là. On a mis la rama, ils sont fiers. Donc, on met les camayana. Et si dit. Ok. Monsieur Raphaël, je ne pose pas trop de questions. Madame Rémi, je suis plus avec vous parce que nous parlons de l'événement. Vous aviez dit que nous pouvons acheter nos billets à 5 000 francs. Où pouvons-nous acheter les billets? En fait, les billets sont disponibles dans différents coins. Notamment pour ceux qui habitent Funangringiri, Bandal, Kasavu, Bubumbu, Makala, Selimao. Il y a la maison Jésus revient qui vend les billets. Et il y a aussi un salon qui se situe là à Bandal, le nom m'échappe, mais nous allons vous le rappeler. D'ailleurs, si vous suivez nos visuels d'accroche, nos visuels qui étaient comme communicationnels, nous avons tout décrit et le billet se vend là. Mais pour ceux qui se disent qu'ils ne pourront pas se déplacer jusqu'à Angiringiri, par exemple, à l'avenue Bondo, direction Khartoum, ils peuvent nous contacter via le numéro plus 243 81 77 15 855. Je reprends. Plus 243 81 77 15 855. Ou encore au plus 243 82 08 82 787. Plus 243 82 08 82 787. Si vous nous écrivez via ces numéros, nous allons vous enregistrer comme je l'ai dit. Et quand vous allez arriver sur place, ça sera juste donna. Vous avez votre billet et vous nous remettez notre argent. Ok. Donc, nous avons toutes les précisions pour cet événement qui aura lieu le 17 janvier 2025. Donc, 17 il y a une arco sabiso. Un arco sabiso est le 17. C'est 17. Donc, le 17 janvier à 17h. Maintenant, je reviens à monsieur Raphaël. Parce que je finis avec elle. Je finis avec vous, non? Pas encore. Donc, tu as envie de rester avec moi? Oui, j'ai envie de rester avec vous. Ah, Seigneur. Alors, monsieur Raphaël, si vous aurez un message à passer aux gens maintenant pour cette projection de 17, quel sera votre message? Le message serait juste d'inviter les gens. Inviter les gens. En tout cas, on a fait un beau travail. Venez apprécier et tout. Vous vous vantez comme ça. Je suis sûr de ce qu'on a à réaliser. Ok. Que les gens viennent voir. C'est un peu ça. C'est juste ça. Ouais. Le premier qui était passé ici essayait de séduire mes internautes. Vous aussi, vous essayez de séduire mes internautes. C'est quoi le Il est célibataire. Non, posez cette question-là. Le premier mois compliqué. Il cherche une proposante via les réseaux, faut comprendre. Ah, c'est ça. C'est ça. Même pas. Faut laisser les commentaires. Faut laisser les commentaires si vous avez besoin de lui. Faut laisser les commentaires. Alors, Madame Rémi Zouamba, ici vous êtes organisatrice, donc on met tout de côté. Quel serait votre message pour ces 17 janvier? Bon, le message que j'aimerais apporter avant d'entrer dans le vif de mon sujet, c'est d'abord que nous avons aussi pensé aux entrepreneurs. Vous savez, non? Que je suis
Je sais. Mais je ne le dirai pas maintenant. Faut pas dire. Nous avons aussi pensé aux entrepreneurs, les personnes qui aiment gagner l'argent partout. Ok. Il s'est dit que je vais aller voir le film, mais je vais aussi gagner mon argent. Il y a l'espace pour des stands. Ok. Oui. Et toujours dans les restaurants? Oui. Donc, en fait, pas à l'intérieur, mais dans la cour? Oui, dans la cour, ok. Voilà. Et les stands, pour occuper un stand, veuillez nous contacter au même numéro. Je peux reprendre un numéro, 81 77 15 855. Si vous nous contactez via ce numéro, nous allons vous dire quoi faire. D'ailleurs, quand vous payez votre frais pour le stand, vous avez droit à une vidéo gratuite. Ok. Voilà. Nous allons faire la promotion de ce que vous vendez, de ce que vous allez exposer. Tout est le bienvenu. À boire, à manger, le sergent et transport. Tout est bienvenu, oui. Donc, il y a des personnes qui disent que moi, j'ai venu donner l'argent du transport aux gens. Ok. Et il y a des personnes qui ont des bus, ils te disent, moi, je vais venir transporter les gens. Tout est permis. Okay. Tout, sauf rien. Tout. Mais moi, je parle dans les cas où je suis là. Ah, ok. Voilà, je disais que les stands sont disponibles. Veuillez nous contacter pour installer vos stands. C'est très important. Dans des événements pareils, il faut un peu grignoter pour ne pas se lasser. Et déjà que vous allez nous offrir la première consommation. Voilà. Et voilà. Donc, il faut vraiment venir. Déjà qu'il n'y aura pas seulement la projection. Il y aura aussi du slam, un peu de la musique. Et tous ces temps-là, vous n'allez pas seulement être là en train de boire la première consommation. Voilà. Et en tout cas, je dirais à tout le monde de venir participer. Comme je l'ai dit, c'est un film, une série 100% congolais. Okay. Quand on nous demande de consommer bio, c'est pas seulement ce qu'on avale dans la bouche, même dans ce que nos yeux voient. C'est que notre esprit conçoit. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fans de séries, de films, oui, mais nous devons le dire que le monde occidental nous apporte presque tout. Voilà. Et consommer quelque chose de comme ça sera vraiment bénéfique pour nous. Non pas seulement que ça va promouvoir l'équipe réalisatrice, mais ça va aussi nous aider nous-mêmes, vous voyez. Et nous allons aussi découvrir beaucoup de talents. Nous allons vraiment découvrir combien nous-mêmes, Congolais, nous sommes capables de faire des grandes choses. Ok. Effectivement. Non. Nous devons être là. Non, je serai là. Je serai là. Vous serez là. Ok. J'ai envie de vous poser une question. J'avais oublié de vous poser cette question. Beaucoup de temps, ouais. Non. Kota commune à Kint. Bon, avec l'équipe, c'est une très longue histoire. Je salue en passant Amournus, pour ne pas le loin. C'est Jaël Kossi, c'est une amie à moi avec qui nous avons fait les lycées ensemble aux humanités. Ok. Et quand on s'est séparés, chacun allait faire quelque chose de son côté. Elle est allée à l'Académie des Beaux-Arts et moi je suis allée à l'UPenn. Et une fois, elle avait un tournage d'un court-métrage, elle m'a invitée, elle m'a dit, Remise, j'aimerais que tu puisses jouer dans mon petit récit là et tout. Et je suis venue, on a tourné avec elle. Tu veux jouer aussi? Oui, j'ai joué. Non, c'est Raoloba. Toi aussi, tu es acteur. J'avais joué, mais mon film, c'est interdit de le publier. Pourquoi? Mais... parce que nous, on regarde des images. On regarde les images, voilà. Ok. Non, mais à ceux-là qui ont déjà vu, c'était un court-métrage. Et... soudain, le réalisateur, c'était Monsieur Enoch Gombolé. Voilà, avec toute l'équipe. Ok. Puisqu'on dit qu'il faut toujours garder des bonnes relations, voilà, on est là aujourd'hui. Non, on doit garder de bonnes relations. Ok. Professionnel. Qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai précisé. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Non, parce que oui, Pauline, bako kataka patan. Ok. Moi, en tout cas, je n'ai rien dit. Yeah. Alors, nous sommes arrivés à la fin parce qu'avec vous, j'avais dit que je ne vous prendrai pas vraiment beaucoup de temps. Monsieur Raphaël, si vous devez nous dire quelque chose maintenant avant de clôturer, qu'est-ce que vous nous direz? Voilà, les personnes qui m'aiment, venez me découvrir. Ceux qui m'ont jamais vu jouer, venez vraiment nombreux et vous ne serez pas déçus. Ok. Donc, moi, je viendrai pour vous. Pour le lobité. J'ai envie maintenant de te voir en action. Ouais, venez. Alors, que diriez-vous d'Afro Diasso Media, ces cadres que vous avez reçus aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment, je vis qu'il y a du professionnel. Ok. Il y a du sérieux, c'est vraiment joli. J'ai aimé. Merci beaucoup. Ouais, j'ai aimé en tout cas. Merci beaucoup.
Là, on gagne comme timide, c'est quoi. Alors, Madame Remise, même fille maison, je sais pas, femme maison, demoiselle maison. Que diriez-vous d'Afro Diaspora Media? C'est vos 4 que vous avez reçus aujourd'hui. Comme toujours. It's so beautiful. Bon, j'ai envie de vous demander, vous êtes dans l'organisation. Parlez-nous un peu de comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? En tout cas, on ne peut pas les nier, puisqu'on a encore des jeunes qui se cherchent. Le plus compliqué, c'est de réunir les fonds. Réunir les fonds. Bon, on s'est battu de réaliser ça. Ok. En termes de réalisation du film, comme mes précédents l'ont dit, au début, on avait des problèmes de matos, ou parfois on n'avait pas tous les matériaux et c'est un peu trop compliqué. Mais par la grâce du Seigneur et en bossant dur, on est là où on est aujourd'hui. Okay. On n'est pas encore arrivé là où on cherche parce que tout ça, c'est pour nous faire arriver quelque part. Mais quand même, on peut s'en sortir. Et pour l'organisation de ces grands événements, en tout cas, oui, c'était vraiment compliqué, mais par la grâce de Dieu, comme on a l'habitude de dire, Zangambon, mais Zanabatu. Et voilà, donc Zangambon, Zanabatu, on sali que les 17 ans, l'avant-première, ils allaient. Ok. Pour être sûr, bon, mon amour, quand ça, bon, comme je n'ai pas là, non, tout comme il les années, ça, bon, tout ça, on a battu. Voilà. Et ça me fait ça. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ne ferai pas des commentaires. Donc, ma question, c'est non, mais je pense pas. Aujourd'hui, c'est le week-end. Faut aller manger les ngoules. Faut aller manger les ngoules. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, cette deuxième partie. Mais en général, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ma bangaisa. Non. On a une remise. Balance un peu par rapport à banga. Ah, ok. Donc, madame, je voudrais vous poser cette question, mais bon, je me retiens. Non, non, je me retiens. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Okay. J'avais reçu aujourd'hui l'équipe organisatrice de la série, de l'événement avant-première de la projection de la série La MIFA. En réalité, c'était l'équipe que j'ai reçue aujourd'hui. En premier, j'avais reçu 2 personnes compliquées. Mais vous allez la voir pendant cette émission. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette émission. Vous avez vu, il y avait vraiment de la bonne humeur, mais venez aussi découvrir tout ça en général. C'est 17 janvier 2025. 17-1-17. Donc à 17h. Venez au restaurant Lada Fast Food. L'adresse a été donnée pendant l'émission. Donc, revoyez simplement cette émission et vous trouverez l'adresse pour passer un bon moment en famille, entre amis. En couple. En couple. Je voulais pas le dire. Je voulais dire. Donc, venez passer un bon moment. Aujourd'hui, moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspora Media.